Bon bah voilà, nous voilà rendus donc au parc des expos de Saint-Hyacinthe. Alors je vais faire des petits rushs vite fait, donc là vous avez une vieille pompe à eau. Vous entendez au bruit la vitesse du moteur, c'est vraiment pas rapide. 1924, c'est malade hein. Un cheval et demi. Un cheval et demi. Encore d'autres vieux moteurs. C'est malade hein. Vieux Massey Harris. Tout ça, ça fonctionne, hein. C'est pas des jouets. Hein. On est bien d'accord. Hein. Bon, ça évidemment, oui. Il est perché où le bordel là? « 1850. Modèle 1850, année 1968, de 92 chevaux. Donc voilà. « 150 chevaux au PTO. Le PTO, c'est l'hydraulique. 16 vitesses. Poids 5200 kg. Acheté neuf par Gérard Lemay en 1968 au coût de 10 000 $. Et le propriétaire aujourd'hui c'est Bertrand Lemay. Je pense le fils ou une chose comme ça quoi, un truc comme ça. C'est malade hein. Donc là, vieille internationale. 72 chevaux. Là, ça change des trucs. Hein. 1958, tabarouette. Les vieux outils. Alors on est plus dans la charcuterie, dans la boucherie là. C'est des vieux hachoirs. Ah oui, ok, c'est des outils de forgeron, ça. Alors, trouvez l'utilisation de cet outil.
savez à quoi Alors s'il y en a qui savent à quoi ça sert, bah, je suis preneur parce que là au départ j'avais pensé à un petit tour mais c'est pas ça. Tu mets la pièce là, de gauche à droite. Vous devinez c'est à quoi ça sert, vous marquez votre nom, vous faites tirer un abonnement de 1 an gratuitement. Non. J'avais pensé à un tour au départ mais ça colle pas. Là je vois pas du tout. Fais-le tourner voir Raph. Ouais. Incapable. Bah, s'il y en a qui savent ce que c'est, j'irai voir la réponse. Moi, je suis pas capable de dire. Puis probablement qu'entre l'Amérique du Nord et puis l'Europe, il y a des choses qui n'existaient pas. Du coup, voilà. Bon, bah, je vais couper là, puis je remettrai en route tout à l'heure pour la course de tracteur. Il a été tôt. Bon, bah, je vais vous montrer un peu ça. Les bovins. Ouais, la couleur bizarre, elle. Ouais. Ouais, bah, c'est un petit salon agricole, hein. On est à Saint-Hyacinthe en même temps. C'est que ce ne sont que des éleveurs du Québec. Mais la viande québécoise est très bonne à manger. Bien meilleure que la viande nord-américaine, que la viande, comme on dit, états-unienne. Parce qu'aux États-Unis, c'est vachement, comment dirais-je, hormoné, qu'au Québec, non. La viande québécoise est vraiment très très bonne. Mon Raph, il a soif. Regardez, il dessèche. Quand il fait cette tête-là, comme ça, qu'il a la tête qui rentre dans les épaules, c'est qu'il a soif. Bon, faut qu'on trouve à boire. Comment? Ah ouais, puis c'est ça, là, ouais, c'est ça. Commence à se dessécher, pépère. Bon, ben, nous voilà rendus donc au circuit de... Merde, je sais plus comment on dit. Essai de tracteur, enfin bref, un truc comme ça là. Vous voyez là-bas, je sais pas si vous voyez à droite, là il y a des véhicules qui sont levés, des espèces de dragsters. Donc vous allez voir aussi courir. Les gros tracteurs sont derrière là-bas. Vous voyez, il y a un camion qui arrive là-bas. Un flat nose. Ça c'est un flatliner flat nose. Il est joli. Là, je pense qu'il va courir en fait. Parce que derrière il a un truc qui est accroché sur la sellette pour qu'il puisse courir. J'espère que le son sera bon parce qu'il y a beaucoup de sons. Il y a la musique là maintenant. Là. Et puis bon, on verra par la suite comment ça se passe. Là c'est les préparatifs. Normalement ça devrait démarrer d'ici je dirais 10-15 minutes normalement. Donc voilà. Bah ben t'as tout. Chez vous les gens de Saint-Hyacinthe,
Également les gens de la Montérégie, un immense salut. Bon, là, on est sur le départ. On est déjà On est prêts à commencer sur le ça. départ. Ils sont en train de préparer. Il y en a déjà un qui est arrivé là aussi. On vérifie ça. Les gens, s'il te Ça ne plaît, devrait plus être bas long. vous entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, c'est bien. Ce côté-là, m'entendez-vous? Hein, on s'entend, pour moi, le son est plus fort ce sport-là, là. Hein? Parce que l'autre, ils m'entendent plus. Donc là, on va savoir, est-ce que vous êtes prêts? Ils sont pas pires. On va voir. Ben là, c'est peut-être bien, on va voir. Est-ce que vous êtes prêts? OK. Hein, pour moi, c'est des habitués, ici, là. Les autres sont dans les loges, là, pour moi, là. Les autres, mais pour moi, vous êtes prêts. Mais la madame est prête. La madame a l'air à le bout de pouce de la main, mais elle est prête. Donc, on recommence. Est-ce que vous êtes prêts? Ils sont pas pires. Est-ce que vous êtes prêts? Yeah! Donc, hey, très content d'être là, merci. J'ai avec moi sur la piste Justin Bergeron. Justin va être là du côté technique. Salut mon Jess. Comment ça va? Bien, bien. Grosse journée, grosse journée. Grosse journée, hein, Jess? C'est toi qui as fait. T'as commencé ça de pendant aujourd'hui, hein? 9h30 le matin. 9h30, tu faisais quoi 9h30 le matin, hein? Je pensais qu'on voulait déménager du stock. On s'était pas couché très très tôt. Oh, déjà, vous aviez. Bon, ils vont jaser 5 minutes que je coupe ça là, puis j'en mettrai en route un peu après. Ben, t'as pas le temps de publicité, t'as pas le temps de rien faire. Exact. Puis ceux qui à 8500 livres. Puis là, on a quelque chose, ce véhicule-là, il est flambandé. Du côté américain, monté dans le courant d'hiver. Puis c'est une demoiselle qui est au volant, je crois, de 19 ans. 19. Exactement, Lumière Saint-Isidore. Et alors, elle en est à ses premières armes. Elle a fait à peu près 3 tirs depuis le début de la saison. Elle a accroché 3 fois, comme on dit. Alors, elle en est à sa 4e expérience. Elle a donc un Hot Farm. Son tracteur nous vient de John Deere. Il a été conçu directement à l'usine là-bas. On est prêt, on est logiciel pour le sport. Notre coureuse de Saint-Isidore avec son John Deere qui s'appelle Thunder Deere 2.0. Mesdames, faites du bruit. C'est une jeune fille de 19 ans. Une américaine. Elle l'a emmené au bout. C'est bon ça. Bon alors là c'est encore une femme un peu moins jeune on va dire. Madame Normandin. C'est sur un Chevrolet Silverado 3005 diesel. Voilà, c'est un deuxième diesel. Là, il y avait un RAM avant, un vieux RAM que j'ai pas filmé maintenant. Bah, voilà. 3500. Diesel Chevrolet Silverado. Elle a fait un départ moyen, mais elle est allée au bout. Et regardez avec quoi ils viennent tirer les véhicules qui sont pas. Celui-là, ils viennent péter boîte de transfert ou différentiel, ils savent pas trop. Il a fini en 2x4 avec un vieux Farmal. Le mec, il vient tirer le ram. Ah non, il le renvoie. Peut-être qu'il est bloqué de l'arrière et du coup il faut le soulever ou un truc comme ça. On attend le loader. Le loader ici c'est un chargeur. Donc confirmation, il a pété un différentiel à l'arrière.
Bon, vous avez reconnu un Dodge Ram. Diesel aussi. Bon, maintenant vous avez un Chevrolet, un vieux Chevrolet, il n'est pas jeune. Ah, regardez ça. On est dans le prochain concurrent avec Stancier. 2003, il s'agit de on a poussé la machine jusqu'au maximum. Oh yeah! T'as vu comment la bagnole se cambre au milieu? C'est malade. Hein. On vient d'avoir Charles. Encore un Chevrolet Silverado. 2015, il s'agit de Samuel Boisvert. Regardez là-bas. Possible. Bon, évidemment, hein, les écolos diront que c'est outrageant, que c'est pas normal, etc. Mais t'es au Québec ici. C'est quand même pas mauvais, les gars vont être quand même. Ça va pas briser, c'est pas pire pas tout. Mesdames, messieurs, Maxime Lauzon! C'est le fun, hein? C'est clair. D'où ils sortent? Alors pour ceux qui se posent la question, les tracteurs, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils rajoutent de l'humidité pour améliorer l'adhérence des pneus et éviter la poussière aussi également, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de fumée déjà, donc c'est de la poussière, ça va être plus praticable. Et en fait, c'est pour donc améliorer l'adhérence et diminuer la poussière. Voilà. Il faut toujours qu'il y ait de l'humidité. Vers 21h, il disait que vers 21h, il mettrait moins d'eau parce que l'humidité va tomber. Et ils auront besoin de mettre moins d'eau. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est réglé comme du papier à musique. Le gars recule avec le contre-poids et les deux autres se suivent et comme ça avance. Vous voyez le monde. Alors, ça, c'est, mesdames, messieurs, je Vous voyez là-bas, de l'autre côté, ce sont les docks, n'importe quoi, les paddocks, avec tous les véhicules qui courent aujourd'hui. Ça, c'est un tracteur qui était monté de A à Z au Québec. Ça, ça a été tout monté ici, dans le garage des gars, avec son camion, son tracteur qui s'appelle le 1100. Mesdames, messieurs, faites du bruit, s'il vous plaît, pour Michael Racine! Il est rouge, mais c'est pas un inter, c'est un Massey Ferguson. Un beau ancien véhicule. Les écolos vont pas être contents. Avec le conducteur qui s'appelle Dave Lamontagne. Ah, messieurs, faites du bruit, s'il vous plaît, pour Bresson et Dave Lamontagne.
Regardez la gueule des filtres à air. Highland Pride. Mesdames, messieurs, si vous avez des enfants, le droit d'installer, c'est un peu différent. Et dans cette catégorie-là, c'est également différent la manière de pouvoir de voir, parce que tout le poids est tout sur le devant du véhicule, eux autres. Le poids est tout là. Et puis, lorsqu'on part, on essaie d'avoir le plus de présentation possible pour terrasser le véhicule. À mon avis, ça va dépoter en tabarnak. On va mettre les gaz au fond pour avoir le plus de traction possible. Alors, elle nous vient de la Nouvelle-Écosse. C'est malade. J'en ai la chair de poule. C'est malade. Mais il a fait le corps à battre, c'est 316 pieds. Non. Le père paye. Si, c'est ça, je crois que c'est 316 On pieds. lève ça comme ça. 305 pieds. 305 pieds, 9 pouces. 305 feet and 9 inches for Cypress. Bon, évidemment, vous aurez compris que c'est traduit également en anglais, puisqu'il y a une grosse communauté d'anglais au Québec, comme vous le savez Ouais, la tous. machine est belle, cette Skipping. Alors, le bruit de la machine, et vous avez vu, elle ne fumait pas celle-là. La machine n'a pas fumé du tout, hein. Mais ça peut rassurer les écolos. Ça, c'est peut-être un essence déjà, probablement. Mais aussi mettre du colorant dans le carburant de manière à ce que ça fasse plus de fumée. Mais c'est pas forcément que c'est plus polluant. C'est juste qu'ils mettent du colorant pour le chaud. C'est juste pour le chaud. À 305 pieds, 9 pouces. Regardez. C'est les vieux tracteurs qui viennent tirer. Je sais pas, peut-être qu'il a eu un bruit, je sais pas. 550. Calcule ça, 550, 13 heures de route. Ouais, c'est ça. Ceux-là, c'est des diesels. Des essences, pardon. On est pas parti. Là, on n'a pas festoyé, là. Non. On dit que vas-tu faire une run, c'est 600 pièces. Pas de temps compliqué. Mais bien. Les gars, c'est quand on vous dit, mesdames et messieurs, que les gens, les gars, c'est des passionnés, sont ici pour faire avoir du plaisir avec vous. Et c'est toute votre énergie que vous envoyez. Les gars, ils viennent au bout lorsque vous embarquez. Alors, on est très contents. Avec son camion qui lui s'appelle Real Steel. Mesdames et messieurs, voici le Matthew Lloyd. Ce bruit. Est-ce que lui a trop attendu? On a vu tout à l'heure Cypress, lui, alentour d'à peu près 150. Des fois, ça ne prend pas grand-chose du côté de Matthew. Ça a été plus alentour du Non, c'est 305 pieds neuf, qu'on attends. a ouvert la valve. Mais pour l'instant, c'est sûr qu'on ne va pas le meneur qui s'appelle Cypress Holland. Mesdames et messieurs, faites du bruit. Là-bas, il faut qu'il mette son drapeau vert. Voilà, il l'a mis. Ici, il balance. Ça va être serré. Alors, messieurs, faites du bruit, s'il vous plaît, pour Léa Falmo!
combien il a fait. Il est allé loin. Je pense qu'il est pas loin du record à battre 305 pieds et 9 pouces. 305 pieds et 9 pouces, ça fait un peu plus de 100 mètres, ça fait 5 pieds, ça fait 101 mètres, un peu plus de 101 mètres 50. On va attendre de voir comment ils ont fait. Malheureusement, il nous manque quand même une dizaine de pieds pour battre Cypress. On est à 306 pieds 10 pouces, 206 feet 10 inches pour Liam Fulmar. Il l'a, mon Jeff, il est à 305. Non, c'est bon, il est à 305. Ouais, donc il est passé en tête. Oui. Il est passé en 7, il a fait 306 pieds. J'étais encore dans mon autre catégorie, je m'en excuse. Parce que c'est pas la même catégorie. OK, hein, on a un nouveau malade, mesdames, messieurs. Il est rendu dans le pit là-bas, juste sur le bord. Faites du bruit pour notre malade, Liam Fulmar! Un véhicule qui était prêt également lui aussi au début juillet. Les gars, on est à Saint-Agapi chez nous. On avait une tir le vendredi soir à 7h. Les gars ont fini de taponner à 7h, il était 7h moins quart. Le speaker, si vous le cherchez, il est là. Ils ont eu la pièce dernière minute. C'est lui, Ils le sont speaker. descendus, ils l'ont installé directement avec, dans le pit, dans le paddock. Avec No More, mesdames, messieurs, Et ça va y aller. de Dominique Lafont! Ils vont être contents, les gars! Les gars vont être contents! Je pense qu'il est pas loin d'avoir battu leur record. C'est facile, les premières shots. À Saint-Agapi, les gars avaient oublié de serrer quelques petits boulons. S'il l'a pas battu, ça doit être un poil de cul. Ça n'avait pas fait de quoi de très bon. Et j'ai pas fait exprès pour l'arrivée. Il travaille très fort et il est passionné. Donc, Sinon, ça va ou bien? Vas-y, oui, s'il vous plaît. Il est content, mon raffoné. Dominique Lafont. Et nous, Ah, ben, 296,5. 296 Je pensais qu'il y avait un peu plus. 5 inches. Un Québécois qui nous vient de l'Ontario. De loin, ça fait extrêmement longtemps qu'ils sont dans les tirs. Loin qui était dans les buts d'un des débuts. Gabriel Lefille. Level devrait conduire la main. Level, c'est un retour de Piston. Piston étant le fils de Carole. Carole étant la fille à Henri. Et Henri étant le tailleur. On est prêt. On vient de cracher les mains sur le net. Dommage. Ah, il était pas loin du compte. Ça fait toujours un peu plus mal. Au véhicule, Je crois en que... espérant que Ouais. rien de cassé en dessous. On a vu M. Benoît, ça va Britannique qui s'est en allé en dessous voir si tout était correct. On a besoin d'un tour tracteur. 296 pieds et sur 3. la piste. Elle vient de faire 293 pieds 3 heures aller, 3 heures retour. Et puis, ils ont dormi 23 heures, ils ont été 2 fois
les gars s'achètent des trailers, puis, tu sais, ils mettaient l'argent tout sur le véhicule, puis on montait tranquillement, puis ils sont rendus avec une belle machine de même. C'est fier de voir les gars du Québec. On est ouvert sur la piste, messieurs. Parti tout grâce. Un côté! Ça, c'est un Dodge Ram, vous avez reconnu. C'est un bruit celui-là. Ben, il y a eu un loupé. Ah ben il y a quelque chose qui coule dessus, il a cassé quelque chose. Je vais vérifier avec le juge de piste au 100 pieds, on me fait signe que oui. Donc vous venez de voir un des règlements qu'on vous a expliqué tout à l'heure. Vous avez pu voir du côté de Douglas. Non, je croyais qu'il y avait quelque chose de cassé, mais non. Pas tout à fait à son goût. On a vu le départ, Ah, ok. c'était Il peut Saul-Étienne, reculer malheureusement. s'il n'a pas fait une certaine, une certaine distance. Alors, il a lâché le fioul. Ça, c'est un des règlements. C'est la seule fois qu'il va avoir le droit de reprendre sa tire. Alors, Ok, je croyais qu'il avait cassé quelque chose, mais non, c'est un effet d'optique en fait. Et on va lui donner cette deuxième chance. On rappelle que l'autre, on vous l'a expliqué au début, mais s'il arrêtait le test couleur, ah ben, il aurait pu faire ça, refuser sa tire et revenir. Mais là, tout à l'heure, c'était Cypress qui était le meneur, le test couleur, pardon, et il a décidé de conserver. Alors lui, on ne le reverra pas en tant que test couleur. Je vois un des principaux petits problèmes qu'il y a eu. En fait, il disait qu'il faut qu'il lâche le fioul avant de laisser en pied. Pendant une certaine distance, il lâche le fioul avant, il a le droit de repartir une fois. Alors, essai ouvert. Le deuxième essai. Bon, un petit quelque chose sur la machine là, qui fait qu'on n'est pas capable d'avoir ça. On vient de couper le moteur. Ah! OK, viens. Je partais pour te dire, mon Jeff, bien souvent, on voit les livres d'air dans les pneus ou l'embrayage. Ah, il y a un problème. La fille, Taylor? il a donné de dire qu'il y a une nouvelle embrayage, tout nouveau système, que là, sont en train de découvrir comment ça fonctionne. Parce que quand on disait au début, tu ne peux pas attacher ça après le trailer qui traîne ton tracteur à pelouse. Fait que, Ah, il a cassé quelque chose en là, plus. ils ont fait dans de le la petite tracteur. test. Fait qu'ils vont sûrement l'ajustement d'embrayage, bien souvent quand on voit que ça saute comme ça. Aussi, tantôt, comme on a dit, l'ouvrir trop vite. C'est plein de petites choses comme ça. Il vient d'enlever son casque, mesdames, messieurs. Hey, je vous l'ai dit, ils viennent la semaine passée, ils ont changé les pièces cette semaine. Une nouvelle flash jaune, mesdames, messieurs, faites du bruit pour le Douglas de côté! Comme on dit, des fois, les gars mettent un petit peu plus d'argent, changent l'embrayage. Oh. Ouais, c'est ça qu'on disait tout à l'heure, je me suis dit. Et là, on le voit très bien. Ouais. La gang, là, le club, les gens qui ont des tracteurs antiques, je pense qu'on peut lui donner une main d'applaudissement. Checkez-moi ça. Des motos tracteurs comme ça. Les gars en prennent soin. Faudrait que j'aille m'informer avec des rouges jambons pour aller voir ça. Il traîne, au moins, il traîne sa carte dans son drum de bière. Je sais pas, il y a un drum. Ouais, je sais pas trop ce qu'il y a entre les jambes, là. Nous autres, d'habitude, on va pas le consommer, hein. Mais là, eux autres, hey, un petit gnome, on peut pas checker dedans. Hey, votre mécanique, quelle année? Un 1954. Ouais. Hey, il est encore propre, là, pour un 54. Donc, un immense merci 68 aux ans, jeunes le des tours tracteur. tracteurs. C'est malade. C'est très apprécié. Et encore une fois, là, messieurs, de mon applaudissement, s'il vous plaît, pour Douglas ce côté. Avec Douglas, un peu d'apprentissage, mais ça va venir donc. Mais les gars sont toujours là toutes les fins de semaine. Les gens. Mais il a mis son moteur dedans, parce que le moteur à Donald
est à tester arrêté, il y a des pièces, des composantes qui ont tombé défectueuses. Mais le moteur est présentement du côté américain en train de se refaire bâtir. Fait que Mick lui rend hommage à acheter le véhicule, a mis son moteur dedans, va décider de tirer toute la saison. Donald avait un trailer avec un camion. Le camion a été vendu à un gars du Québec dans les tirs aussi, M. Francaire. Et le trailer de ce véhicule-là, c'est Pat Coutin, un autre compétiteur qui l'a acheté. Fait que toute la régime à Donald est restée demeurée au Québec parce que je peux vous dire qu'avec les Américains qui voulaient ce véhicule-là. Et là, je pense que leur corps est battu. Ah, ce bruit, vous avez pas... On le sent jusque dans les poumons, le bruit. C'est malade. Ouais, c'est fort. 316. Il a explosé le record. 316.10. Et il vient de faire la pole position, mesdames et messieurs, faites du oui pour the Couch Legend and the Rock! Non, on change de catégorie. Ou 380 pouces cubes à blower. Véhicules qui vont peser 2050 livres avec le chauffeur assis dessus. Fait que, il y en a qui ne faut pas trop qu'ils sautent. Alors, il faut être très honnête. Donc, mesdames et messieurs, il nous vient de la région ici de Saint-Hyacinthe. C'est votre test couleur avec son tracteur qui s'appelle Davidson. Mesdames et messieurs, faites du oui s'il vous plaît pour Marion Pion! Heureusement, là, comme on peut voir, on a le soleil. Les gars, le soleil juste en face. Ouais. Le premier a fait 278. Celui-là, il a fait 10 pieds de moins. Il vient d'avoir son permis de conduire. Le tracteur qui est là, il l'a monté avec son grand-père. C'est lui qui était pas de tout ça. Avec le master, mesdames, messieurs. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour Nicolas Boisvert. Vous entendez ça? Nicolas Boisvert. Le gamin, il vient d'avoir son permis de voiture. Il a 16 ans. Il a monté son tracteur avec son grand-père. Tout fait tout seul. C'est malade, hein? Belgique, c'est beau. Là, c'est le grand-père, soit le monsieur qu'on vient de voir arriver à droite.
J'espère que c'est pas trop petit là, mais. On va voir ça. Non, ça va être beau. Attention au départ. Encore une fois, là, messieurs, Nicolas Boisvert-Russia. Oh, messieurs, faites du bruit pour Nicolas! 16 ans. Pour 16 ans seulement! Moi je dis respect. Hein. Il n'a pas de tracteur avec son grand-père. Croyez-moi, un passionné dès l'âge de 16 ans. C'est bon. 244. On Jeff à 16 ans, tout à rappel. 500 courses, chance. 3500 chevaux. Et on est en train d'embaucher. 3500 chevaux. C'est malade hein, pour un petit truc comme ça. Là. Ça commence à rentrer au Québec. Dans cette classe de véhicule-là. Oui, mesdames, messieurs, on l'a vu tout à l'heure. Il était notre test mouleur avec son LM7, là, il est avec l'officiel. Il s'agit de Mario Pion. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour Mario! « 263 pieds. Du côté de Mario, tout à l'heure, on a vu le neveu. Maintenant, on voit l'oncle. Il s'agit de Jean-Bernard Boisvert. Et aussi, cette machine-là, c'est un nouveau projet au niveau de l'année. On a tamponné dans le garage une bonne partie de l'hiver. Ils l'ont appelé le Griffon. Mesdames, messieurs, faites jouer plus, s'il vous plaît, pour Jean-Bernard